esclave, c'est que l'année de liberté, l'année de grâce a sonné, tu peux sortir sans condition. Alors, quelle est la bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres? Alléluia. Alors, nous sommes d'accord que l'onction suprême devait premièrement se focaliser sur les pauvres. Et Jésus était venu trouver Israël qui était opprimé par des Romains. Et un peuple qui est assujetti, un peuple qui est sous oppression, c'est un peuple qui ne peut pas s'enrichir. Donc le joug romain pesait tellement sur eux. C'est la raison pour laquelle Jésus a eu le succès, parce que son message était un message contextualisé avec la réalité que le peuple vivait en son joug. C'est ça. Vous êtes avec moi? Et lorsqu'on a voulu le lapider avant le temps, les pauvres l'ont protégé. Et quand Jean-Baptiste a envoyé les émissaires pour chercher à savoir est-ce que tu es réellement le Christ, Jésus a dit aux disciples de Jean-Baptiste, allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles vont voir, que les voitures marchent, que les morts sont ressuscités, que les lépreux sont purifiés et que la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Donc parmi les signes du Messie, il y avait l'évangile qui est annoncé aux pauvres. Mais pourquoi ces pauvres-là? Parce que ça m'a dit que la majorité des enfants de Dieu qui croient, qui acceptent le Seigneur, sont des pauvres. Voilà. C'est ça. Et Jésus est venu trouver une église pauvre. Mais il a dit qu'il règle la question de la pauvreté. Et voilà pourquoi, de son vivant, dans son ministère, il commençait déjà à le faire. Nous sommes là 30 ans, 20 ans, 10 ans. Tu marches avec le Seigneur. Ta vie ne change pas. Et on te dit non, persévère,